Ouais. Ouais, comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Bienvenue en tout cas sur celle-ci. Alors je suis à un endroit, je vais aller à un endroit que vous connaissez bien. Je suis déjà allé une fois, enfin plusieurs fois, mais en vidéo une fois. Et donc on va y retourner pour passer cette fois-ci une petite nuit là-bas. Donc voilà, un petit bivouac. On va se griller des petites saucisses, on va faire un petit feu. Et voilà. Vous allez voir, il y a même peut-être demain matin des petites surprises qui vont arriver, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, comment faire la pub de sa vidéo. Allez, je vous laisse. Nous voilà enfin arrivés. Du coup, à l'endroit que je vous avais déjà présenté dans la première vidéo que j'avais faite. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Donc voilà, c'est magnifique. Donc là, on va faire notre petit feu ici. Et on va mettre le hamac là-bas. Attendez, je vais vous emmener avec moi. En tout cas, ça fait du bien. C'est mon premier bivouac de cet été là. Merci là. Donc le hamac il passe tout juste. Il s'accroche en fait au chevron qui sont là, de là. Et voilà. Donc on va admirer un peu le coucher de soleil aussi, préparer le feu. Et voilà. Au passage j'ai un nouvel accessoire pour la GoPro qui permet en fait de vous mettre sur ma poitrine. Et en fait quand je vais faire la cuisine par exemple, ou quand je vais accrocher la hamac, et vous pourrez le faire avec moi. C'est excellent. Donc c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Au lieu d'avoir la perche comme ça va en fait permettre de vous mettre sur mon buste. Non mais voilà, vous mettre sur la poitrine et voilà. Alors, première étape, moi quand j'arrive en bivouac, j'aime beaucoup ranger, m'organiser. Donc ça c'est mon hamac. Tout ce qui est pour le couchage, on peut le mettre là. Tapis de sol, hamac et sac de couchage. J'aime beaucoup aussi, une fois que je suis posé, être avec des claquettes. Que ce soit près des randos ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est une petite claquette. Pour faire le feu, on a ça. Pour manger, ça. J'ai aussi pour faire un petit peu de musique. Donc voilà, j'ai une petite hache aussi pour pouvoir couper le bois, la frontale pour le soir. Et donc ça c'est tout ce qui est matériel GoPro, chargeur, etc. Ça on va laisser dans le sac. Donc voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, une fois que tout est installé, je vais m'occuper du feu. J'aime bien aussi souvent mettre directement le hamac pour pas que j'ai à le faire la nuit. Mais là, je préfère quand même commencer par le feu, parce qu'à un moment, ça va vraiment faire sombre. Et ensuite, donc faire mon lieu de camp. Donc attends. Normalement, il y a une bûche. Elle est pas là, il n'y a pas de bûche, il n'y a pas ma bûche. Qui était bien pour hacher du coup par-dessus. Mais elle est pas là. Attendez, je vais regarder ça. Bon, du coup, prochaine étape, ça va être tout simplement de trouver le bois. Donc petite brindille. Après voilà, vous connaissez un peu la chanson. On va commencer par des petites brindilles, même plus fines que celle-ci, si j'arrive à trouver. Ça c'est parfait, ça, c'est sec. Ensuite on peut enchaîner au milieu du bois assez sec. Donc celui-là, en fait ça se voit par rapport à l'intérieur. Donc là à l'intérieur il est pas assez blanc. Il faut qu'il soit blanc, pas vert. Donc voilà, on va trouver ça et ensuite je vous retrouve dès que j'ai trouvé mes différentes étapes pour le feu. Ce que je vous conseille pour les petites brindilles, c'est surtout d'aller sous les sapins. Et en fait, trouver toutes les petites brindilles comme ça c'est parfait. Franchement, c'est des allumes-feu quoi. Après, voilà, il y a différentes techniques pour démarrer. On aura aussi notre fidèle journal pour l'instant. Et enfin voilà quoi. Hop. Check. Oh, le ciel il commence à être rouge, c'est magnifique. Waouh. Donc là j'ai ramassé du petit bois,
Regardez ce coucher de soleil là. C'est magnifique. Waouh. Waouh. C'est beau. Voilà pourquoi j'aime tant cet endroit. Bon, on va chercher encore un autre bois. Donc on va regarder en fait par là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il y a voilà du coup un peu plus gros bois. Donc on va regarder ça. J'emmène tout ça et je vous retrouve à côté du feu pour le commencer. Donc là, voilà. J'ai les différents bois. Donc là, tout fin, intermédiaire, plus gros, puis là ça les bûche pour la fin. Donc ça c'est ce que je veux couper en fait. Faut voir qu'il est bien sec. Une mouche qui me tourne dessus depuis tout à l'heure autour. Et voilà. Bon. Je vais commencer à allumer le feu et puis voilà. Voilà, bon, on n'a pas pris trop de temps là pour allumer le feu, c'est pas mal. Maintenant, on va s'occuper de notre campement, du hamac. Parce que je pense que, à la limite, je mangerai ici, je pense. Et le hamac, je peux directement l'installer. Alors, j'avais filmé, je crois, un coup comment monter un hamac. Parce que là, il fait assez sombre, on voit pas grand chose. Ouais, quoique. Enfin, en vrai, c'est pas compliqué. Je pense pas que je vais vous montrer les étapes. Si je retrouve là sur la GoPro comment je l'avais fait, je pourrais vous le montrer. Mais sinon, c'est pas très grave. On va rester comme ça. Enfin, voilà. Je monte le hamac. Et après, on va pouvoir commencer la cuisine. Hein. Donc, évolution encore du feu. Là, il s'était un peu calmé, donc je l'ai relancé. Toujours aussi beau. Bon, il commence un peu à faire nuit là. Donc, ah oui, je voudrais pas montrer le hamac que j'ai installé. Il faudrait que je mette le tapis de sol à l'intérieur. Mais voilà. Ouais, de nuit, ça marche plus trop bien. La GoPro de nuit, c'est pas très pratique. Je vous ferai des plans, peut-être des étoiles, parce qu'il y a un mode pour les étoiles. On essaiera ça. Mais voilà. Donc, faut que je mette le tapis de sol à l'intérieur pour que ce soit bien. Que le vent passe pas à travers. Et voilà. Voilà, je vais tranquillement manger, préparer ça. Je vais vous emmener avec moi. Donc pour faire cuire, j'ai deux différentes poêles comme ça. Enfin deux mêmes en fait, deux similaires. Alors j'ai ça souvent un linge pour pouvoir nettoyer après. J'ai une casserole, ça. Bon, y a rien de technique ou quoi à faire. C'est juste des saucisses à griller et de la semoule, tout simplement. Puis la semoule, elle est en fait c'est du taboulet, pas de la semoule, pardon. Du taboulet. Hop. Tchac. Je vais mettre les deux saucisses là. Donc en fait c'est ça, c'est pas compliqué. Et les deux saucisses là. Donc voilà. Je me suis fabriqué une petite planche à découper comme ça. C'est plutôt cool. J'avais fait j'avais filmé mais ouais, je sais pas si c'est intéressant. C'est assez facile à faire. Donc voilà. On va cuire tout ça. En gros, on va rabattre toutes les grosses bûches là pour pouvoir poser notre poêle dessus. Voilà. Ici, repas prêt. Donc là, un petit taboulé avec et le coucher de soleil. Toujours et encore. Voilà. Bon, comme dit, il commence à faire nuit, donc je pense que je vais vous laisser là. Après, je vais tranquillement me poser à côté du feu et finir la soirée. Et donc demain, on va essayer de se réveiller assez tôt pour aller voir un lever de soleil sur le Mont d'Or. Donc c'est une montagne dans le Haut-Doubs. Et ensuite, on va enchaîner avec la petite surprise. Vous allez voir. Je sais pas si j'aurai le courage, mais on va voir. Enfin voilà. Allez, passez une bonne nuit vous aussi. Et voilà. Bye bye. Merci. Bon, j'ai pas passé ma meilleure nuit. Non mais
Du coup, je me suis en fait endormi assez tard, vers 1h du matin. Et ouais, je viens de me réveiller. J'ai vraiment du mal à m'endormir. Mais en fait, il y avait des orages. Donc ça, c'était vraiment horrible pour le coup. Donc voilà. Là, ça commence doucement à se lever, donc on va partir. On va vérifier que j'ai rien oublié. Et c'est parti. Environ une demi-heure de route. Et après, on aura un beau spectacle normalement. Bon, je viens d'arriver à l'endroit où on aura le lever de soleil, qui s'est déjà un peu levé, je crois. C'est prévu à 6h30. Il est 6h33, donc je pense que c'est déjà levé. Je vais voir la vue derrière moi, c'est sympa. C'est plutôt cool. Là, on voit déjà le rouge un petit peu. Il y a des vélos là-haut là, qui volent. Donc voilà. Ça va être sympa. Je vous reprends dès que j'arrive là-haut, je vais courir un petit coup, je pense, et voilà. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Le reveal. Je pense qu'à la GoPro ça se voit pas trop bien, mais en gros on voit la chaîne des Alpes au fond, avec toute la plaine en fait de la Suisse. Donc voilà. Hop. Donc ça c'est la frontière entre la France et la Suisse. Et là c'est toute la Suisse. Et ce que vous voyez tout au fond là-bas, en fait c'est la chaîne suisse. Et là c'est la plaine suisse. Là c'est encore ici c'est la frontière entre le Jura français, le Doubs et le Jura suisse qui est juste devant ici. Et ce qu'on voit au fond là-bas c'est le lac Clément. Voilà. C'est magnifique. Et le Mont Blanc se situe... attendez... Il se situe... Oula, alors là, vous n'allez pas le voir, mais il est là. Là, plus précisément. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Bon, je suis vraiment en train de savourer ce lever de soleil. Ouais, je pense que je vais pas tarder. Mais purée. Waouh. Waouh. Je vous laisse encore savourer une dernière fois avant qu'on y aille. Bang. Là, je vois tous les... Alors, faut que je retrouve. Juste là, il y a la route pour les frontaliers. Et tu vois qu'il y a plein de voitures. Ça doit pas être cool, hein. Franchement. Voilà. Et là, on voit beaucoup mieux le Mont Blanc. Bon, vous voyez toujours pas, je pense, mais il est juste dans la crevasse là, juste derrière, ici. Donc là. En fait, il y a toute la chaîne des Alpes, hein. Toute la chaîne des Alpes qui est au fond là. Que ouais, moi je le vois, mais vous voyez pas encore une fois. Mais là, c'est pas beaucoup dégagé. Quand c'est vraiment dégagé, c'est magnifique. Et quand il y a le lever de soleil qui arrive et qui est tout rouge, tu vois que le Mont Blanc est tout rouge là-bas, c'est waouh, c'est vraiment beau. Donc voilà. La montagne qui est, il me semble que c'est celle-là, c'est le Chasseron. Donc c'est un sommet assez haut, 1600 par là. Et c'est côté suisse par contre, juste au-dessus de Sainte-Croix. Et c'est magnifique aussi. Et là-bas c'est le lac de Neuchâtel, là où ça reflète. Donc voilà. Maintenant, on va faire... je vais vous montrer la surprise. C'est moi qui vais un peu douiller là, mais je me dis ça va me réveiller. Enfin voilà. Peut-être que vous aurez compris ce que je vais faire là, mais vous allez voir. Bon allez, go.
Bon, pour clôturer cette vidéo, ça allait plus vite que prévu. Bon, ben on va clôturer cette vidéo. Je pense que ça a spoilé le truc du coup. Mais voilà, je vais me baigner un petit coup, sachant qu'il est 8h. Il est 8h, ça va faire plaisir. Attention. Ouf. En vrai, elle est pas si froide que ça. Je m'attendais à vraiment pire. Ah. Ça fait du bien. Ouh. Avant, ici c'était beaucoup plus haut, enfin l'eau elle était beaucoup plus haute. On peut le voir là. Hein. Ça arrivait pas, ça arrivait jusqu'au bord là. Donc c'est un peu triste. Mais tu sens que l'eau du Doubs baisse énormément. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, il fait vraiment bon là. Sur ce, je vais vous laisser. Hein. C'était une petite vidéo, encore une fois, qui n'avait pas trop de sens. Mais voilà. Bon. Ciao. Passez une bonne journée. Et voilà. Que Dieu vous bénisse.